Bonjour Mathie, c'est Julien. Bonjour. Mathie, j'avais une question à te poser sur une actualité là qu'on a depuis quelques semaines, quelques mois. C'est l'arrivée du pronom IL donc dans la langue française. Donc, ça a Mmh. été reconnu par un des dictionnaires. Donc, ça serait un nouveau pronom qui serait, alors, selon comment on l'interprète, soit à la fois masculin et féminin, ou alors ni l'un ni l'autre. Et Neutre, donc ça, neutre. ou neutre, voilà, c'est ça. Donc ce qui m'interrogeait, c'était par rapport à la psyche, comment est-ce qu'on peut analyser l'arrivée de ce pronom et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Moi, je le refuse pas, moi, mais je le décortique. Déjà dans le YEL, YEL comme il s'écrit, I, la verticalité, EL, l'autre, la fin du mot, hein, l'autre partie, I, on pourrait penser l'homme, et puis elle, la femme. Mmh. Donc, chacun a sa raison d'être. C'est comme le jour et la nuit, c'est comme la prise de courant, le plus et le moins. Donc, c'est comme s'il y avait une confusion, je pense, j'imagine, dans la tête de ce qu'on pourrait nous demander d'être ni l'un ni l'autre, si j'ai bien compris, d'être neutre. Mmh. Est-ce que c'est être neutre ou est-ce que c'est ne pas avoir trouvé une certaine neutralité par rapport à qui définit notre féminin et notre masculin, le cerveau droit qui correspond à la mère, la matérialité, le elle, et il, l'autre cerveau, le père. Ça peut Ça être aussi… Oui, pardon. ça fait penser aussi au yin et au yang. Voilà, tout à fait. Et puis, ça me fait penser aussi que si on veut que ça soit neutre, ça veut dire que c'est comme si on ne voulait plus reconnaître l'existence et l'importance de l'existence de la mère et du père. Donc, la verticalité, ne pas confondre la verticalité avec quelque chose de neutre. Le neutre, c'est n'être ni l'un ni l'autre, alors qu'on est fait de féminin, de masculin, et on est fait de la mère et du père, et on est fait d'une dimension matérielle et d'une dimension spirituelle. Donc dans Yel, moi j'entends tout ça. Donc à mon avis, c'est pas un vouloir pour vouloir. À mon avis, c'est l'expression, c'est une projection d'une méconnaissance, et ce serait quelque chose qu'on trouverait ou qu'ils auraient trouvé ou que ces individus auraient trouvé, justement pour nous amener à comprendre leur manque, leur ignorance, leur incompétence, leur ignorance, voilà, leur inconscience. Et donc, ça devient effectivement quelque chose que l'on peut imposer, comme tout le reste d'ailleurs, tout ce qui se passe actuellement, comme si on n'avait pas d'existence, comme si nous n'étions que des êtres humains sans cerveau, comme si nous sommes des êtres humains, nous étions des humains qui n'ont pas origine, la mère, le père, les origines, quoi, tout le vécu d'avant. Mais je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont donc vécu avec leurs origines? Qu'est-ce qu'ils ont donc vécu de leur origine les plus proches pour en arriver à vouloir cette neutralité, ce côté neutre? Neutre, c'est comme si on n'avait pas de vie, quoi. C'est comme si on n'était pas vivant, on est neutre. Donc, c'est une belle projection. Donc on ne doit pas être contre. On doit prendre du recul et comprendre la souffrance dans laquelle ils sont et de ce qu'ils nous demandent de comprendre de ce quoi ils souffrent. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, 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 tout à fait. Et effectivement, ça me faisait aussi penser à quelque chose qui est, tu disais effectivement les origines, le père et la mère, mais c'est aussi l'avenir quelque part, parce que il faut aussi un père et une mère pour avoir des enfants. Oui, puis en même temps, c'est se projeter dans quelque chose, dans un futur. Ça, c'est pareil. Toutes ces personnes qui font des formations pour ça, qui vont voir des grands maîtres, hein, par rapport à ça, et qui leur prônent de préparer le futur, de se lancer dans le futur, mais le futur n'existe pas. C'est une aberration. Il faut être dans son temps présent, sa densité. Donc, tant qu'on n'est pas dans sa densité, parce qu'il y a eu des tas de raisons, parce qu'on a programmé à l'origine
pardon, les structures de la mère, du père et puis de la généalogie qui font que ça nous a dissociés. Donc, on ne peut pas être dans notre densité. Moi, j'ai vraiment ce sentiment-là que ces personnes, ces individus, confondent entre neutre et méconnaissance et tout ce qui nous a détruit ou détourné de notre densité. Je pense que c'est vraiment ça. D'accord, donc tu penses que par un travail personnel, d'introspection, Ah ben, de toute façon, ça sert à rien d'aller là-bas à Pétaouchnok et puis d'aller là-haut et puis je ne sais où et puis de ne pas rentrer à l'intérieur. Hein. La plus grande église, la plus grande cathédrale, la plus grande synagogue qui existe, c'est bien ce qu'on a programmé à l'intérieur de la mer, qui elle-même a programmé de la mer, à laquelle on est relié, et de la mère et du père. Donc, ça devient vraiment, on est religaré, relié, donc ça devient vraiment une religion, tout ça. Donc, si on n'enlève pas tous ces états d'esprit qui sont en nous, qui sont des fréquences, des vibrations et des ondes, et qui nous fournissent des attitudes et des habitudes, eh bien, il y a un moment donné, on n'est pas dans sa densité. Donc, sa densité, voilà, moi, à nouveau, j'ai l'esprit de ce mot neutre qui revient, quoi. Neutralité, neutre, il, elle. Moi, je dis méconnaissance de l'importance de la mère et du père, du cerveau droit et du cerveau gauche, de ce qui nous a dépossédés de notre densité. oui, et puis on parlait du yin et du yang, c'est pareil, Oui. il n'y a pas l'un sans l'autre. Alors, effectivement, quand les deux sont ensemble, ça crée un tout, on va dire, mais parce qu'il y a les deux polarités. Ben, il faut les deux polarités, hein, c'est le jour et la nuit, voilà, il y a une prise de courant, le plus, le moins. Donc c'est pas le plus est plus important et le moins est plus important ou moins important. C'est structural, c'est indispensable à notre existence. Donc c'est nier aussi la création, parce que la création a été faite comme ça. Donc si on nie si on veut absolument ce côté neutre en créant ce yel, eh bien, il y a un moment donné, c'est comme si je niais l'importance de ce que ma mère m'a transmis de la généalogie et de ce que mon père m'a transmis, de l'importance de cette matérialité qui existe et de l'importance de cette spiritualité à laquelle je dois accéder. Donc, c'est vraiment amener les gens à leur faire croire que être neutre, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais non, être neutre, on ne peut pas être neutre. C'est physiologique, c'est biologique. Ils auront beau faire ce qu'ils veulent. C'est physiologique, c'est biologique. L'être humain a toujours été créé comme ça et le sera toujours. Même s'ils inventent des robots et des manières, il y aura une fin, tout ça. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas l'homme qui a créé l'humain, la cellule, qui a formé un humain, hein, avant des organes et tout, qui a formé un humain. Donc cette création, elle est divine. Donc, qui que ce soit, quoi que ce soit, si grand veut-il être ou elle, parce qu'il y a des femmes aussi, eh bien, il y a un moment donné, c'est cette énergie, moi j'appelle ça Dieu, mais vous appelez ça comme vous voulez, cette énergie toute puissante, elle existe, elle a toujours existé, elle existera toujours. Donc personne ne pourra empêcher ça. Bien sûr qu'ils vont détruire, bien sûr qu'ils vont essayer, bien sûr qu'ils sont en train de le faire, mais personne ne pourra y accéder. C'est un leurre, c'est un leurre. Et c'est une compensation pour eux. Et qu'est-ce qu'ils cherchent à compenser? Un manque d'amour pour moi. C'est une notion de vide. Parce que le neutre, c'est comme s'il n'y avait pas de potentiel, il n'y avait pas de différence, des polarités différentes, justement, qui s'entrechoquent et puis qui créent une dynamique de la vie, quoi. Donc, mais qu'est-ce qu'ils ont vécu pour penser que le neutre puisse être fondamental et le futur? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Mais qu'est-ce qu'on n'a pas reconnu dans ces individus, hommes et femmes, qui se sont laissés entraîner après par d'autres? Qu'est-ce qu'on n'a pas reconnu chez eux qu'ils veulent nous faire comprendre? Ok, ben, ça pourra faire l'objet d'une autre question. Moi, je pense, hein, Julien, donc je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si vraiment Ouais, j'ai répondu à votre demande. En oui, oui, tout très cas, bien, c'était merci. spontané, hein. Moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Hein.
Oui, parce que je tiens à dire aussi, à préciser à ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront, nous, on prépare jamais. Bon, évidemment, il y a le thème, évidemment, on en discute 2 ou 3 minutes, hein, comme on a fait là juste avant de commencer, mais on prépare jamais tout ça, hein, ça vient spontanément. Et c'est ça la richesse de l'humain, hein. On a des ressources. Ben, D'accord? merci beaucoup, Mathie. Merci Julien et à bientôt, hein, avec À plaisir. bientôt. Au revoir.